Bienvenue dans Clés Actu. Cette semaine, nous plongeons dans les enjeux de la décarbonation du transport maritime, les tensions géopolitiques qui redessinent le paysage énergétique mondial et les innovations qui façonnent l'avenir de l'industrie. Sophie, Marc et Julie vous guident à travers ces sujets cruciaux. C'est parti. L'Union européenne s'apprête à intensifier la pression sur la Russie. Une proposition vise à avancer d'1 an, à janvier 2027, l'interdiction totale des importations de gaz naturel liquéfié russe. Cette mesure, influencée par la pression de Donald Trump, s'inscrit dans un contexte de sanctions visant à priver Moscou de revenus. Elle pourrait toutefois accroître la dépendance de l'Europe envers le GNL américain, soulevant des questions de sécurité énergétique. Malgré l'opposition potentielle de certains États membres comme la Hongrie, l'objectif est clair : réduire le financement de l'économie de guerre russe. L'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et la France continuent cependant d'importer du GNL russe, rendant l'unanimité difficile. Le mois d'octobre s'annonce décisif pour l'avenir du transport maritime mondial, avec une convergence de décisions majeures qui crée une incertitude sans précédent. L'Organisation maritime internationale doit voter son cadre de décarbonation, un projet auquel les États-Unis de Donald Trump s'opposent fermement, menaçant de sanctions. Parallèlement, de nouvelles taxes américaines sur les navires liés à la Chine sont attendues. Cette accumulation de facteurs, décarbonation, taxes, politique maritime américaine, inquiète l'industrie, qui redoute une fragmentation réglementaire et des restructurations forcées de flotte. L'avenir de la chaîne d'approvisionnement mondiale est en jeu. L'Arabie saoudite confirme ses ambitions dans les énergies vertes avec le projet Yanbu Green Hydrogen Hub, un complexe colossal destiné à la production d'ammoniac vert. Le conglomérat indien Larsen & Toubro et le développeur saoudien ACWA Power sont en charge de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction de cette infrastructure qui sera alimentée par des énergies solaires et éoliennes. Prévu pour 2030, ce hub ambitionne de produire plus de 2 millions de tonnes d'ammoniac renouvelable par an, principalement pour l'exportation, positionnant l'Arabie saoudite comme un acteur clé de la décarbonation mondiale. L'efficacité dans la construction des énergies renouvelables est un enjeu majeur. La start-up américaine Xpanner propose une solution innovante pour accélérer le déploiement des parcs solaires. Le X1 Kit, un kit d'automatisation robotique, permet de moderniser les enfonce-pieux solaires existants, améliorant la précision et réduisant les coûts et les délais des chantiers de grande envergure. Cette technologie, qui intègre matériel et logiciel, promet d'augmenter la productivité des équipes et d'assurer une meilleure intégrité structurelle des installations, avec une précision de placement inférieure à 1 pouce. Dans un contexte post-Brexit, Londres et Washington cherchent à consolider leur collaboration économique. Une nouvelle force opérationnelle a été créée pour approfondir leurs liens sur les marchés de capitaux et les actifs numériques. La Transatlantic Task Force for Markets of the Future vise à simplifier la levée de capitaux transfrontalière et à explorer la coopération réglementaire pour les crypto-monnaies, un domaine encore en pleine évolution. Cette initiative, coprésidée par des fonctionnaires des 2 pays, consultera des experts du secteur et devrait proposer des recommandations dans les 6 prochains mois, renforçant ainsi la position du Royaume-Uni comme hub financier et crypto majeur. Tels sont les grands enjeux de cette semaine. L'énergie, le commerce mondial et l'innovation continuent de façonner notre avenir. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.